Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lundi 26 septembre. On va se faire une carte originale, voilà, en forme de, on va dire, petite boîte. Alors j'ai testé déjà à voir si c'était bon pour mes dimensions et ça l'est. Donc du coup on va pouvoir passer à l'action. Alors, il va vous falloir 3 papiers. Alors, hop, donc 3 papiers qui vont faire 21. Donc vous allez garder la longueur totale de votre feuille A4 sur 13. Alors après ici vous mettez 12, 13, enfin la longueur que vous voulez, d'accord. Et ensuite il va vous falloir faire un pli à 2,5, un pli à 10, un pli à 12,5, un pli à 20. Et voilà. Et à la fin il doit vous rester 1 cm. Voilà pour les dimensions de cette carte. Bon là après je me suis foirée dans le collage bien sûr, sinon c'est pas drôle, sinon j'en aurais eu une d'avance. Donc voilà pour les dimensions. Allez c'est parti. Donc moi je vais utiliser le papier Mintei comme ceci, voilà, en violet. On verra bien ce que ça va donner. Alors c'est parti, hop là. Donc là vous gardez la longueur des 21 et vous coupez à 13 cm et vous allez faire ça 3 fois. D'accord, donc hop, par 13. Donc moi je vais prendre un papier blanc de chez Action, là, basique, dans les blocs comme ceci. Je prends le plus épais pour que ma carte soit quand même assez rigide. Et ça va, ça se plie bien, donc c'est plutôt cool. Hop, alors, donc l'avantage, c'est qu'on garde les 21. Donc on a juste à couper à 13 ici. Donc là, hop, 13 et 13. Alors j'espère que la vidéo sera de bonne qualité, etc. Parce que la dernière fois on m'a dit que mes vidéos elles étaient floues, donc je sais pas pourquoi. Et puis voilà. Et le sketch que je vous ai proposé donc aujourd'hui, quand je disais c'est un défi, après c'est un défi personnel, hein, vous le faites ou pas, après vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, j'ai des commentaires, moi je la ferai pas, enfin voilà, après c'est moi c'est un défi personnel comme ça, je vous montre quelque chose. Après si vous avez envie de le faire vous le faites, si vous n'avez pas envie, voilà, vous le faites pas, hein. C'est pas une obligation, je vous oblige à rien, c'est pas, voilà, c'est juste histoire de faire quelque chose ensemble et de comment dire, voilà, de partager quoi. Après j'oblige personne à faire quoi que ce soit, hein, d'accord. Donc là vous marquez vos plis, donc là je suis à 12,5 et là à 20. Voilà, parce que je veux pas, bref. Alors donc là vous faites les mêmes plis sur tous vos papiers là, d'accord, sur la longueur des 21 bien sûr, de toute façon dans l'autre côté vous n'aurez pas la place. Alors vous faites un pli à 2,5, vous faites un pli à 10, vous faites un pli à 12,5 et un pli à 20. Voilà. Alors hop, on repart. 2,5, 10, 12,5 et 20. Voilà. Donc là on va enlever le massicot. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Et donc là vous allez créer vos boîtes. Donc là vous allez voir c'est simple en fait. Vous avez juste à marquer vos plis comme ceci. Voilà. Hop. 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 Et là on va venir coller ici. Donc normalement quand on fait ça, là ça se colle directement droit là. Et moi tout à l'heure quand j'ai voulu coller, ça s'est pas collé droit, bien sûr. Donc là vous mettez du scotch double face ou de la colle comme vous voulez, donc sur vos 1 cm ici qui vous reste. Donc j'espère que ça va se coller directement parce que vu que c'est du double face, j'ai pas pu le rattraper tout à l'heure.
plus c'est du rouge, alors voilà, voilà. Je vais essayer de faire attention cette fois. Hop, je vais y aller tranquillement. Donc là, vous allez mettre du scotch double face ou de la colle sur vos 1 cm. D'accord, ici. Et là, vous allez coller votre papier. Voilà, hop, et là vous obtenez une première boîte, on va dire, d'accord? Et vous allez faire pareil pour toutes vos cartes, enfin pour tous vos papiers que vous venez de faire. Vous voyez, pour l'instant, enfin, c'est même pas pour l'instant, hein, en soi, elle a son effet cette carte-là, mais elle n'est pas compliquée du tout à faire. Alors, hop. Excusez-moi, je crois que j'ai attrapé la crève d'Elia. Donc là, vous essayez de vous coller droit. Non, je suis pas droite. Je suis pas droite. Hop. Donc là, la dernière boîte. Hop. On va dire le plus long, on va dire c'est ça. Et encore, c'est pas super long. Et voilà, le but du jeu, c'est de se coller bien droit. Donc la deuxième, là, j'ai pas été droite. Mais bon, je vais pas la refaire. Normalement, ça devrait pas se voir. Là, je vais essayer de me mettre bien droite par rapport. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez fait vos 3 boîtes. Il faut que je me bouge. C'est l'hécatombe. Et maintenant, en fait, vous allez voir, on va les raccorder. Donc, il y a la première où, voilà, vous n'allez pas y toucher. Donc, ça va être la deuxième et la troisième. Donc, du coup, ici, en fait, on va venir coller cette boîte-là sur celle-là. Et celle-là, pareil, sur celle-là. D'accord ? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en laisser une de côté. Vous allez en prendre une ici. D'accord ? Donc, vous allez aplatir ici, là. Et vous allez mettre un petit bout de scotch double face là. Donc, moi, hop, elle n'est pas très droite, celle-là. J'espère que ça va aller. Et là, vous allez mettre un petit bout de scotch double face avant le petit trait, là. D'accord ? Juste là. Ici.
tac. Et là, pareil pour celle-ci. Avant le petit trait, là, sur le côté, ici. Donc vous prenez un scotch double face assez fin. Faut pas que ça soit très très gros. Donc, vous voyez ici, là, vous mettez du scotch double face. Et là, vous allez venir coller la boîte. On ne pas se planter. Vous allez venir coller celle-ci sur celle-ci. Donc à peu près au niveau du scotch double face. D'accord? Donc là, vous allez vous mettre droite l'une sur l'autre comme ceci. Et vous allez vous coller dessus. D'accord? Voilà. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Et là, vous allez faire pareil pour l'autre. Donc, au niveau de la dimension, vous collez à peu près au niveau de... Enfin, à peu près. Vous collez au niveau du scotch double face. D'accord? Tac. Donc là, vous aplatissez. Vous vous mettez bien droit sur les côtés, là. Voilà. Et vous vous mettez à peu près à la distance du scotch double face. Et voilà. Donc moi, la distance, mon double face doit faire 0,5 à peu près. Là, je suis un peu plus longue, celle-là. Mais bon, c'est pas très très grave. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc ici, on va avoir 7,5. Ici, donc on va avoir un peu moins. Donc vous mesurez combien il vous reste. Donc là, moi, il me reste 6,5. Et là, il me reste 6. Parce que ben, j'ai mis un petit peu plus loin celui-ci. J'aurais pu mettre un peu plus près. Donc là, j'ai 6. Ben, ça me fait 7,5. 6,5. Et normalement, là et là, vous devriez avoir la même. Mais bon, moi, du coup, j'ai mis un petit peu plus loin. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. Après, voilà. Alors, du coup, j'ai pris le bloc violet. Est-ce que je vais avoir encore du violet pour mettre dessous? Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est mettre genre un petit paysage comme ça. Vous voyez? Dessus, là. Tac, tac, tac. Donc, je sais pas si je vais avoir assez. Peut-être, on verra bien. Et donc, du coup, il me faut du papier pour le derrière, pour mon matage, en fait. Et il m'aurait fallu un petit peu, comme d'hab, de violet. Des violets. Mais alors, attendez. Est-ce que je vais avoir un violet? Est-ce que celui-ci, il irait? Ouais, celui-là, il va. Hop. Donc, du coup, je vais couper déjà du papier à 12,5. D'accord, pour la longueur. Donc, 12,5. Donc, j'ai dit que le premier faisait 7,5. Donc, je vais couper à 7. Le deuxième fait 6,5. Donc, je coupe à 6. Et le dernier fait 6. Donc, je coupe à 5,5. Voilà. Donc, on vérifie que ça aille bien. Vous voyez, là. Là. Et là. Alors, attendez, est-ce que j'ai pris les bonnes mesures? Non. Je prends à plat. De toute façon, on prend à plat. Je crois que... Mettez-vous à plat pour prendre vos mesures. Ouais, 6,5. Et là, je suis à 6,5 aussi, du coup. 6,5 et 6,5. Merde. Donc là, on est bon. Ah non, en fait, j'ai 2 6,5. Donc, il aurait fallu que je fasse 6 et 6. J'aurais pu pratiquement avoir un pile poil. Donc 6 et 6, tant pis. Autant pour moi. J'ai pas les yeux en face des trous. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà, donc ici, on n'est pas trop mal. Et donc là, il va falloir que j'essaye de couper ça. Donc le premier, on a dit 7, donc il va falloir que ça fasse 6,5. Et d'un coup, les autres, il faut que je les partage, donc on devrait être bon. Alors, déjà, on va couper. Alors, il faut que ça fasse 12 cm de haut.
Donc on va rafistoler, vous savez, un petit peu comme je fais d'habitude. Voilà, un petit peu en bas, un petit peu en haut. Voilà, donc là je coupe à 12. Donc le premier, alors j'ai dit 7,5, 7, donc il faut que ça fasse 6,5. Les autres ils font 6. Merde, ils font combien? Ils font 6, donc ça fait 5,5 et 5,5. Donc plus, ça me fait 16. Donc là ça fait 15, donc j'aurai 1 cm en trop. Donc je vais couper. Il y a un bout que j'aurais pas forcément. Donc là je vais recouper un peu ici. Voilà. Je préfère avoir un petit peu plus le chapeau. Alors, donc le premier, on a dit 6,5. Il est où mon autre papier? Là. Bon, attendez, avant de couper, je vérifie parce qu'avec moi, vous savez bien que 6,5. Voilà, donc lui, il va venir ici. Et les deux autres, du coup, à 5. 5,5. Alors, est-ce que c'est bon, là? Ah non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait bien 15. Donc là, là. Et donc lui, je vais essayer de le partager avec un autre papier, c'est pas grave. Une chute de papier que j'ai ici. Voilà, je vais le partager comme ça. Donc là, du coup, j'ai 2,5. Il faut que ça fasse 5,5. Donc, je vais couper à 3. Voilà, on va faire avec une petite chute de papier. C'est pas très grave. Oh, ça fait 15. Je suis pas trop compris. Pas ce que j'ai fait encore. Bon, du coup, maintenant, on va couler notre papier. On va mettre sous le signe de la maladie. Non, je sais que c'est pas vrai. C'est toujours, je fais toujours des boulettes. Donc, du coup, non, mais je pense que ça fera pas moche. Hein. Du coup, vous collez vos papiers. Donc après, moi, je fais un double matage. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Faire un double matage. Vous pouvez directement coller vos papiers dessus. Mais moi, je trouve que ça va mieux ressortir avec un papier violet. Mais bon, là, après, encore une fois, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Hein. D'accord? J'ai trouvé cette carte super jolie. Alors, je me suis dit, elle va être compliquée à faire, etc. Et au final, non. Donc, voilà. Hop. Et donc là, on va venir coller ces deux-là. Donc, en fait, j'avais pas besoin de recouper un peu. Et je crois que c'était 5, pas 5,5. Je me suis plantée. Donc là, on va coller. Voilà. Et par là. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à coller vos papiers sur vos petites boîtes, entre guillemets. Donc l'avantage, c'est que là, vous pouvez l'envoyer quand même par la poste, hein, parce que vous voyez, ça s'aplatit. Hein. Donc, il n'y a aucun problème pour l'envoyer par la poste. Hein. D'accord? Donc là,
Là. Vous centrez bien sur votre carte, sur vos boîtes. J'aimerais bien finir cette carte au moins avec cette colle. Tac. Et la dernière ici. Voilà. Pareil, vous vous centrez bien. Alors après, là, les bords ici, soit vous les laissez blancs, d'accord, ou soit vous les mettez en couleur, d'accord. Là après, c'est vous qui voyez si vous préférez laisser blanc ou mettre un petit liseré ici, un petit liseré de couleur. Moi j'ai envie de les laisser blancs, je trouve que ça ressort mieux, mais après encore une fois c'est vous qui voyez ce que vous préférez, d'accord. Donc là je vais essayer de mettre un petit sentiment. Je pense que je vais le mettre par là, voilà, tac. Je vais l'ancrer un petit peu. Et voilà pour la carte. Moi, je vais la laisser comme ça, parce que le papier, ben, il se suffit à lui-même. Après la déco, encore une fois, c'est vous qui voyez hein, ce que vous préférez mettre, ce que vous voulez mettre, etc. etc. Moi, là, je vous dis, je laisse blanc, parce que je trouve que voilà, ça ressort plus le papier. J'ai peur que si je mets encore du violet, etc., ça va être trop foncé. Donc, du coup, voilà. Alors, si j'arrive juste à finir, voilà, en mettant ça, ça serait cool. Voilà, hop, je vais mettre mon petit sentiment au fond. Donc voilà ma petite carte du jour. Donc là après, hop, vu qu'on l'a bougé, vous voyez, vous pouvez la manipuler vraiment dans tous les sens. Et voilà la petite carte avec des petits cubes. Moi franchement je la trouve vraiment sympa, c'est stylé, c'est super simple à faire, franchement elle est facile à réaliser, c'est à la portée de tout le monde, vraiment là. Bon après là vous voyez le fait que j'ai mis un papier double, ça va, ça se voit pas trop, et il y en a toujours en fait cette vue un petit peu paysage comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Encore une fois, vous pouvez faire ce type de carte pour Noël ou etc. etc. Après, c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, elle me plaît bien. Ça change un petit peu et puis ça fait un petit peu de volume, quoi. Donc, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous.